Eh bien salut à tous, vous n'avez pas l'habitude de me voir avec ce genre de camion et ce genre de canne. On va pratiquer une pêche aujourd'hui incroyable. Je vous amène sur une petite rivière située dans le Morbihan pour pêcher la truite. Mais pas avec n'importe quelle leurre, c'est un appât naturel, la sauterelle. Donc là, j'ai fait du repérage il y a une quinzaine de jours sur cette rivière et j'avais pu enchaîner quasiment une trentaine de touches sur 6-7 heures de pêche. Et là, je suis accompagné d'un copain, un caméraman, parce que j'ai voulu filmer, c'était vraiment compliqué. Là, le temps il est idéal, il a plu ce matin, j'ai pu aller ramasser déjà un paquet de sauterelles, donc j'ai une soixantaine de sauterelles pour mon après-midi. Si j'en ai pas assez, je vais pouvoir en récupérer dans les champs. On va installer le waders, hop, bien les serrer, et on va remonter, je pense, quasiment 300-400 mètres, 500 mètres peut-être sur ce premier bief, et cet après-midi on changera. Là il est midi, on va pêcher de midi à 15h et de 15h à 17-17h30. Moi je suis chaud, suivez-moi. Bon, je viens d'écher à l'instant mes sauterelles. Donc l'utilisation est très simple, c'est un hameçon de 4 avec un œillet sur lequel je suis venu faire un petit nœud, donc avec un fil de 20 centièmes. J'utilise une canne de 4,50 m que j'ai acheté pour vous dire à un Carrefour Market il y a quelques semaines avec un copain. Et donc c'est une canne de 4,50 m, donc télé-réglable. Donc en fait elle va me permettre de pouvoir la régler en fait quand je passais sous les branches hautes. Donc là je vais tout de suite la passer à 4,50 m. Donc c'est tac, tac. Hop, on va mettre les derniers anneaux. Tac, et voilà le travail. Donc c'est une canne qui m'a pas coûté cher puisqu'elle m'a coûté 35 € avec le moulinet. J'y ai rajouté du fil que j'avais déjà, du fil à carpe là en 20 centièmes. Un hameçon de 4, pas de plomb, pas de bouchon, pas de bulle d'eau. C'est vraiment pêche en fait en amont de soi. Donc voilà, j'ai installé 3 sauterelles sur mon hameçon. Je vais les dézéler à l'instant pour éviter que mes sauterelles en fait flottent trop. Le but c'est que les sauterelles coulent pour essayer d'intercepter des grosses truites qui se cacheraient sous les frondaisons. Donc là, les ailes sont arrachées. On a 3 petites sauterelles. Et maintenant on attaque la pêche. Bon, on vient de descendre. On va attaquer la pêche. Donc on est sur une partie que je connais pas. Si on fait pas de poisson, on bougera sur la partie que je connais. Là, je vois qu'il y a déjà des belles bordures à pêcher. Il y a un petit peu de courant, mais il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc je ne sais pas s'il va y avoir de belles truites. Peut-être quelques petites truites. On va bien voir. Comme on n'est pas très loin du canal sur lequel se jette cette rivière, on va peut-être aussi trouver des gros chevennes ou des petits chevennes. On va bien voir. C'est parti, je vous emmène avec moi. Bon, et bien pour trouver les truites sur ce genre de rivière, je vais vous expliquer très rapidement. Donc là en fait, on est sur une rivière qui fait 15-5 mètres de large. Il y a des zones peu profondes et un peu plus profondes. Et le spot de truite idéal, donc là comme vous pouvez le voir, j'ai environ 10 cm d'eau. Et donc là au pied de cet arbre en fait, il y a quelques racines. Et en fait on va y trouver un peu plus d'eau. Il va quasiment y avoir 40-50 cm avec un peu de sable. Et donc c'est dans ces arbres là, sous ces arbres là, ou sous ces frondaisons même, qu'on vient en fait y trouver les truites. Donc le mieux c'est de pouvoir lancer la sauterelle en amont de cet obstacle, de laisser la sauterelle couler et de la faire dériver en fait le long de cet obstacle. Et c'est à ce moment-là en fait où on chope les truites, donc en étant un peu plus bas, on y lance en amont, on laisse descendre la sauterelle et en fait c'est là qu'on vient faire des touches. Donc soit on voit le fil en fait partir et se tendre, soit on voit des fois les truites attaquer. J'espère qu'on va essayer d'en filmer quelques-unes. Là c'était un joli spot, il n'y a pas de truite. On va monter un peu plus haut. On a fait 20 mètres, donc on va déjà se laisser 100 mètres. Si sur 100 mètres on n'a pas fait de truite,
On essaiera encore une centaine de mètres et s'il n'y a rien, on ira vraiment sur le spot que j'ai pêché en amont il y a quelques jours, sur lequel on devrait y trouver des trucs. Allez. La truite elle est un peu plus haut là-bas. C'est ça, ouais, c'est juste là. Bon, on est sur un bief que je ne connais pas, mais je pense qu'il y a trop d'habitations à côté. Donc on va monter un petit peu plus haut, voir si c'est pas mieux et plus sauvage pour les trucs. Une petite pételle. Hop là. Bon, et bien voilà, ça a pris un petit peu de temps. Mais voilà la première truitelle. Donc ce qui est marrant, c'est que en fait il y avait l'herbe qui était coupée là jusqu'à il y a 20 mètres un peu plus bas. Et je disais à Clément que ça aurait été compliqué de trouver des truites malgré qu'il y avait des beaux spots, mais l'herbe était coupée et tout, donc c'est-à-dire que l'homme y est souvent. À peine on rentre dans le bois, donc voilà, petite truitelle d'une 18-20 cm qu'on va s'empresser de remettre et toujours en aval pour pas justement déranger les prochaines truites. Allez. Bon. Et bien, comme à chaque poisson, les sauterelles se barrent. Hop. J'en remets 3. Donc je les accroche moi sans trop cacher l'hameçon en fait. Je les pique juste derrière la tête. 3 belles sauterelles que je vais dézéler pour qu'elles coulent. Bon. Vas-y, allez. Bon, je viens de faire un lancer, j'ai vu la truite sortir sans attraper. Juste derrière cette racine, une truite de 15-20 cm. On va essayer de la faire. C'est bon. Et bon, comme c'est une truite que j'ai vue, je pense qu'elle m'a vu. Non, c'est mort. Quand on voit une truite en général, c'est qu'elle nous a vus. Elle ne mord. Oh non! Tu l'as vu ou quoi? Putain.
putain, j'étais emmêlé dans mon moulinet. Oh non, non, loupé. Au pied du tuyau. Ah, fait chier. Il m'a tanké dans l'arbre. Fait chier. Bon, je viens de louper une truite à l'instant. J'ai dû casser mon hameçon tout en haut de l'arbre. Donc j'ai accroché la truite, je pense pas qu'elle remorde, on va tout de suite réessayer. On va savoir ça tout de suite. Ça m'agace. Je l'ai. Allez. J'aurais jamais pensé que la truite revienne une troisième fois. Mais elle est là. Elle est où? Elle est là. Et hop là. Donc imaginez-vous, j'ai pris une douille par ce genre de truite. Alors imaginez une truite de 40. Là c'est vraiment une petite truite, j'en avais fait pas mal la dernière fois. Petite truite de 15 cm. Moi une toute petite truite, elle a même une petite blessure de... C'est pas moi parce que moi je l'ai piqué de l'autre côté. Petite truite d'une 17-18 cm. Donc elle était juste au pied du tuyau là-bas. Et elle est quand même venue 3 fois, donc vraiment une truite qui en voulait. Allez, on va la remettre. Ça c'est beau. Oui. Bon, un petit coup vite fait. Je vais recaler les sauterelles, donc là ça fait déjà 3-4 truites qu'on trouve. Et celle-là elle en voulait vraiment. Je pense qu'elle avait vraiment faim. Je l'ai quand même chopé 3 fois avant ça. Oui, poisson. Je disais à l'instant que ça sentait la truite. Elle a l'air. Et hop là. J'espère vraiment tomber sur une plus grosse sur ma pêche. Une magnifique couleur. Voilà. Superbe petite truite. Bon, il y a des spécimens beaucoup plus gros, hein, des truites jusqu'à 60 cm sauvages. Dans nos rivières, il est très rare d'en voir. Un copain en a fait une il y a peu de temps. Moi j'ai fait des 32-33 à l'entraînement. Vraiment une magnifique truite. Allez, retourne jouer ma cocotte. Bouge pas. Là j'ai lancé quand même 3-4 fois avant qu'elle est morte cette gars. Non, quand on fait une, c'est rare qu'il y en ait deux. On arrive sur un spot là, je viens de voir une toute petite truite partir encore à nouveau. On arrive sur un spot où en fait les berges sont très très hautes à l'aplomb, donc je pense qu'il y a un peu de profondeur. Et je vois que le talus en fait est mangé par le dessous, donc à mon avis c'est un spot à truite. J'espère qu'on va y faire une belle truite et qu'on va y voir du poisson. Oui. Oh non, il y avait une méga truite. Fais chier. Oui, nul. J'ai même pas vu la touche. Ah, c'est tanké. Super sombre. Yep là. Oh, ce poisson est beau encore. Un tout petit peu plus grosse que les autres. Alors c'est pas celle-là qu'on a vue à l'instant. Waouh, regardez cette couleur un peu. Un poisson super sombre. Oh, il y avait 2 truites sur le spot.
Regardez, c'est une magnifique truite. Oh bah, nos kills de mort. Elle aurait eu raison de mon pouce. Allez, on va avancer. Hop là. Énorme. Elle a été chercher une deuxième fois ma sauterelle. Elle est retournée cachée dans sa bordure. Hop. Donc on est sur une partie de la rivière où on trouve pas de grosses truites pour le moment. Vraiment cette moyenne à 15-20 cm. Mais la taille ne compte pas. Regardez ça, encore une superbe truite. Allez, on va la remettre à l'eau. Ça va être sport, je vais passer, je vais prendre la caméra. Oh, c'est magnifique. Alors attends, sur toi pour passer, je tourne la caméra, au pire tu vas passer par la bordure. Regardez ça. C'était beau, c'est pas la caméra. Bon, ça fait déjà quelques dizaines de mètres qu'on n'a pas fait de poisson parce qu'il n'y avait pas assez d'eau, je pense. Là, je retrouve à l'instant une jolie coulée, donc il y a un joli trou là. J'espère y trouver une truite. Oh, je me suis fait exploser à l'instant. Elle est juste là, dans le coin gauche. Enfin une truite à peu près potable. Oh, j'y croyais pas celle-là. Ah voilà. Voilà une belle truite de 25-26 cm. Super truite. Je venais de dire que c'était un joli coin à truite juste avant moi. Vraiment une superbe truite. Bon, et bien à l'instant en fait on est en train de recharger donc le support de l'appareil photo du caméraman. Et donc je lui dis bon, filme un peu à l'arrache et on va essayer de choper 2-3 images de paysage. Et en fait, sans vraiment y croire, j'ai lancé ma sauterelle entre deux arbres, il n'y avait vraiment pas d'eau. Et on venait juste de passer un joli spot à truite, il n'y avait rien. Et regardez ça. Et hop là. Une jolie truite de 25 cm. Superbe truite, donc c'est notre plus belle à présent. Vraiment un joli poisson, de belles couleurs, vraiment magnifique. Je suis vraiment content, on va pouvoir la remettre à l'eau et on va monter. Je suis en train de voir en fait que c'est un petit peu plus large, il y a un peu plus de frondaison, il y a un peu plus de profondeur, donc j'espère vraiment qu'on va pouvoir faire des truites avec tout ça. En ce qui concerne le ramassage des sauterelles, privilégié le matin, puisqu'à la rosée en fait, il faut savoir que les sauterelles ont les ailes mouillées, donc en fait elles sont plus faciles à attraper que d'aller sur les coups de midi 15h en plein après-midi. Il est vraiment compliqué parce que les sauterelles font des bonds en fait et elles volent quasiment sur 1 mètre, 2 mètres. Donc privilégiez vraiment d'y aller le matin assez tôt à la rosée, ou bien d'y aller s'il y a une petite pluie comme ce matin j'ai pu avoir. En fait il a plu
avant de venir sur la truite là. J'ai même eu peur parce qu'en fait le fait de pêcher quand il pleut, les poissons entendent moins les sauterelles tomber à l'eau, puisqu'il faut savoir que quand les sauterelles tombent à l'eau, ça fait un petit bruit du style... ça fait ce bruit là, et en fait le fil étant en 22 centièmes, il vient coller à la canne, et en fait on a du mal du coup à faire notre mouvement en avant et à faire dérouler le fil, puisque le fil se colle, et donc en fait c'est quasiment impêchable. Donc pour ramasser les sauterelles, privilégiez un temps plutôt mouillé, et ensuite pour aller pêcher la truite, donc dans la journée même, hein, le mieux c'est de ramasser la veille ou le matin pour les sauterelles, privilégiez d'y aller quand il fait vraiment beau, avec du vent, histoire que la canne soit bien sec, et que les poissons soient mordeurs. Allez, c'est reparti. Bon, et bien à l'instant là, en fait, on vient de traverser une petite averse. J'en parlais à l'instant que quand il pleuvait, en fait, c'était vraiment pas top. Donc là, on a une petite averse qui nous tombe dessus. Du coup, ça m'a un peu empêché de pêcher ce petit bout de houe où je sentais bien une truite avec cette roche. Et en passant à pied, la truite est partie, donc une truite d'une vingtaine de centimètres à nouveau. C'est dommage, mais je ne pouvais vraiment pas la pêcher, le fil restait vraiment collé. Là, on va être embêté pendant quelques minutes, je pense. En espérant qu'il fasse beau, il y a du vent, donc ça devrait sécher assez vite et pousser les nuages. Allez, on avance. Bon, et bien le soleil revient, donc là je vais vite fait essuyer ma canne, parce que je suis un petit peu en galère, mon fil colle vachement, et j'arrive sur un spot là en fait magnifique pour la truite. Donc bien essuyer jusqu'au bout. Contrôler les anneaux, on est bon. Donc on a fait peu de truites sur les quelques 100 derniers mètres. À vrai dire, j'en ai fait vraiment qu'une, une est un peu plus grosse que les autres. Là on arrive en fait, on est encore un petit peu loin, mais on arrive quasiment sur le spot que j'ai pêché la semaine dernière. Et là, s'il n'y a pas une grosse truite là-dedans, c'est pas possible. Il va bien y avoir une truite. Allez, go. Bon, eh bien ça fait déjà ouais, je pense quasiment une demi-heure, une heure qu'on n'a pas vu de truite beaucoup. Je crois qu'on n'a fait qu'une touche depuis la 25-26 cm. Là on a eu un gros passage en fait avec de l'eau, pas mal d'1 mètre d'eau, donc il y avait vraiment trop de cache pour les truites. J'ai dû passer sûrement à côté de quelques truites, mais pourtant j'ai insisté. Vraiment compliqué. Et là on est arrivé en fait sur un bief où l'eau est beaucoup moindre, il y a beaucoup moins d'eau. Donc là je vais essayer de pêcher du bord si j'y arrive, et sinon on va redescendre dans la rivière. Oh, loupé! Merde! Allez, on avance. Bon, et là je viens de regarder sur map à l'instant. On arrive bientôt au spot que j'ai pêché il y a quelques jours déjà. Donc là on va prendre plutôt le chemin. On va tracer puisqu'il est déjà 16h20. J'ai encore 1h40 de pêche, donc on va tracer jusqu'au prochain moulin là-bas. Et on va essayer de pêcher quelques truites sur des spots que je connais. Oui! Yes! Hop là! Ça, celle-là était bien logée à droite là. Ça faisait largement plus d'une heure que je n'avais pas fait de touche. Et là, celle-là vient confirmer que on se rapproche de mon spot là. Elle était vraiment logée là, juste sur la droite. Une belle touche.
Bon, cette truite là elle fait vraiment plaisir. Une jolie truite d'une vingtaine de centimètres, 22 je pense. On va pouvoir la remettre à l'eau. Allez ma belle. Et hop, elle redescend. On va redonner un coup de sauterelle au cas où. Il y a un poisson, mais bon. Là du coup ça va me motiver à pêcher les moindres recoins. C'est fou d'avoir eu ce mou de plusieurs centaines de mètres. Allez. Allez go. Je vais caler une sauterelle. Oui. Oh une belle. Une belle petite truite. Allez. Voilà la belle. Yes. Et non, 2 truites sur 10 mètres. Et là c'était encore un joli coin là-bas au pied des rochers. Bon. C'est quand même taré. On peut passer d'un capot à 2 truites en 10 mètres. Là un poisson très très sombre. Waouh. Magnifique truite. Regardez celle-là. Des couleurs incroyables. Vraiment un joli poisson. Vraiment super belle. Allez, on va la décrocher. Là. Vraiment une jolie truite. Allez ma belle, on te remet à l'eau. On veut ta grande sœur nous. À chaque fois, elle vient à chaque fois. Je recule sa poêle. J'ai encore loupé. C'est pas vrai. Bon, ça c'est une sauterelle qui a la dalle, 5 fois. J'arrive pas à la faire. Elle est pas grosse mais c'est pas grave, on peut la faire. Oh là là, c'est pas vrai, elle vient à chaque fois. Pourquoi elle... Oh, c'est un truc de malade. C'est pas vrai. C'est encore pour moi. Oui. Une belle truite. Oui, oui. Magnifique truite. Yes. Yes. Oh, j'étais en train d'insister sur toute la bordure. Notre plus belle truite. Magnifique truite. Un poisson de... Ouais. Un joli poisson. Ce joli poisson. C'est notre plus belle truite, elle est vraiment magnifique. Alors, je vais la mettre au bout de mes doigts. Main tendue. Donc elle arrivera... Ah, on regardera. Regardez ça, cette superbe truite.
Vraiment magnifique. Allez, on se dépêche de la remettre à l'eau parce que c'est des poissons assez fragiles. Magnifique ma belle. Allez. Bon allez, il reste encore 10 minutes de pêche. Après on a quasiment 3 quarts d'heure de route pour marcher. On va aller jusqu'après le virage et puis sinon on finira cette belle truite. C'était vraiment une après-midi sympa. Avec quelques touches qui ont fait plaisir. Pas de gros poissons. Et le principal c'était de faire des touches. Allez, dernier spot. On va y mettre un joli tas de sauterelles. Allez, c'est les 3 dernières. On va pas les gaspiller, on va essayer 2-3 spots et on y va. Là, ça sent la truite. Bon, et bien il me reste une demi-sauterelle. Je viens de louper une truite, j'étais en train de me dire que c'était le dernier spot. Et je viens de la louper. Donc une demi-sauterelle, ça va être compliqué de faire quelque chose. Et il me reste, je sais pas si vous le voyez, une aile et un morceau de corps. Donc c'est vraiment pas taré. On va appeler ça l'aile de l'espoir. Je vois pas ce que je vais pouvoir faire avec un bout d'aile. Bon et bien 17h30 passé. Pour nous c'est fini aujourd'hui, donc on aura fait une jolie pêche, là 5 heures de pêche. Donc sur un tronçon on est quand même resté assez capot très longtemps. Là on a pu voir une dernière truite à la fin, une belle truite de 30 tout juste avant de partir. Ça fait très plaisir. Bon, j'espère que ce genre de vidéo vous a plu. Moi ça me change un petit peu, je vous l'avoue, de la carte. Donc la fin de la pêche de la truite se termine d'ici quelques jours, donc je n'aurai pas le temps d'y retourner. Malheureusement pour moi, mais je sais que l'an prochain c'est une pêche que je vais pratiquer activement l'été. Là j'ai vraiment kiffé, j'espère que vous aussi. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Moi je vais manger et jouer avec les gamins. Ciao!